Tranquille. On se met en rond. Un vrai rond. Allez, on va vous inclure. Tiens, il y en a un qui va là, l'autre qui va là. Vas-y. Allez, là, c'est vraiment pour s'échauffer tranquillement. OK. Allez, tout de suite, Jérém. Allez. Ah. Ouais, tourne ton pied derrière, ça va t'aider, tu vois. OK. Ah, ça kick quand même, hein. Prends ton temps. Oui, prends ton temps. Ah, oui. Merci, Nico. Si je fais ça, tu fais une réaction. Okay. Exactement. Okay. Donc, avec mon pied, le but, c'est si je travaille comme ça, OK, tu fais ta réaction, d'accord. Maintenant, en crochet comme ça, le but, c'est d'être rapide et que toi, tu fasses ta réaction au bon moment. On est là. Voilà, exactement. Et tout le travail qu'on va faire sur la raquette, c'est pour travailler en puissance et essayer de garder en tête un petit peu cette sensation de puissance. Mais comme on est habitué à taper aussi un peu fort, du coup, si je dois faire mon truc, tu vois, si je le fais pas fort, ça va y a faire moins d'impulse. Exactement. Faut que ça parte vite, je suis d'ici. Voilà, tu vois. C'est bien parce que même le bruit de la, je trouve, le bruit de la raquette, ça donne le timing Exactement. de. Exactement. Donc c'est important de travailler en force sur une raquette. C'est là où c'est paradoxal. C'est que tu vas travailler au contact sur la raquette. Après, il faut que tu fasses la même chose. Tu vois, si on travaille sur le bouclier, chose qu'on va faire, quand tu tapes, tu vas taper fort. Mais après, il faut que tu fasses la même chose. Mais avec mes bonnes tu m'as distances. montré tout à l'heure. Exactement. Voilà. OK. Là, d'ici, tu mets en puissance. OK. Donc là, maintenant, le but, on va passer, on va faire la même chose, mais on va faire en mode cascade. Nico, comme si je te tapais au ventre. OK. Et tu vois, j'ai touché le truc, mais je ne lui ai pas fait mal. Il faut essayer vraiment de garder et de simuler la même puissance et la même explosivité. OK. Ouais, là. Doucement. 1, 2. OK. Fatigué? Ah oui, il faut être précis sur la fin. Normalement, on ne met pas la main. Ça veut dire que moi, mon travail, il faut que je travaille là, tu vois. Exactement. Pour moi, j'estime qu'il faut s'entraîner tout le temps. Pour si on te dit, voilà, tu t'arrêtes à ça, tu dois savoir t'arrêter à ça. Nous, du coup, c'est là où on a les distances, les trucs. Et sur le coup, pour moi, si tu t'entraînes pas, tu perds le fil. On travaille aussi les axes de caméra, souvent. OK. Bah oui, parce qu'il y a plein de cascadeurs, ils vont pas avoir conscience de l'axe caméra. Le rigueur, il est là pour ça, mais lui, pour moi, j'estime que le cascadeur doit avoir des notions, savoir adapter. Si la caméra, elle est là, pour un coup de poing circulaire, ouais, c'est facile. Mais si elle est de profil, mets-toi là, tu vois. Et il y a plein de cascadeurs, ils vont faire leur truc. Bah non, mec, ça passe pas. Donc dans ces cas-là, au lieu de faire un truc trop circulaire, bah tu vas le plonger un petit peu. Tu es obligé, il faut savoir s'adapter. C'est chiant. Non, il faut donner vie. Je vais chercher Julien. OK, je me replace. Lui, il vient d'en prendre une là. Tiens-toi la jambe. Ouais, où ça, exactement. Je vais chercher derrière. C'est un replacement. Julien, il va avoir une gestuelle. Je vais le faire avec Anthony. Lui, il va avoir une autre gestuelle. Je vais le faire avec Pierre. Il aura une autre gestuelle. Julien réagit d'une manière. Lui, il a fait ça. Peut-être que lui, il va faire autre chose. C'est-à-dire sur le coup, pim. Tu vois, lui, il a voulu placer un coup. Pim, et moi, je réagis. OK. Tu vois, voilà, c'est tout ça. Et c'est tout le travail qu'on fait pour faire en sorte que ce ne soit pas rigide, technique, chorégraphique. Quand on travaille ici, et toutes les personnes que je vais coacher ou n'importe quoi, ou quand je donne des stages, je leur dis quand vous travaillez, dites-vous que vous n'êtes pas face à un cascadeur, mais face à un comédien. Et en fait, pour moi, le vrai mot qui accompagne tout ça, c'est pédagogie. C'est ça. Il ne faut pas être militaire, il faut donner envie à la personne. Parce que Pour le comédien rassurer aussi, j'imagine. Oui, parce que les mecs, ils disent, on va se faire mal. Non, le but, c'est pas de faire mal. Après, il faut être honnête. Tu dis au mec ou à la personne, à la comédienne, tu vas te prendre des ch'tards. C'est incontournable. Quand tu mets un truc comme ça, si tu es mal placé, voilà. Donc automatiquement, voilà. Mais le truc qui est le plus important, c'est que les comédiens, ils vont toujours apporter quelque chose de plus que nous. C'est-à-dire que nous, on est très technique, on sait faire nos trucs, etc. Et soudainement, je sais pas, on va parler d'Alban Lenoir, même s'il est pratiquant. Alban, quand il fait un coup, il le vit, il le joue. Je trouve que là, tu peux t'identifier. Que quand c'est trop, ça part trop dans les trucs, t'es spectateur, mais tu dis, bon, bah moi, ça peut pas m'arriver. Alors que quand ça devient vraiment réel, là, ça te prend au trip parce que tu te dis, putain, ma tête contre un truc, exactement. Finalement, c'est crédible, quoi. En fait, il y a les films démo. Tu vois, les films de Scott Adkins. Moi, j'adore. C'est les mecs, c'est des kickers de ouf, machin. C'est super beau, c'est très chorégraphié et tout. J'adore. Je suis client. Mais c'est pas ce que moi je veux vendre. Je me dis, qu'est-ce que tu vois. Donc finalement, dans Balle perdue ou autre chose. Il y en a beaucoup dans Balle perdue. Il y en a plein qui ont marqué. Même quand il met les trucs dans le sac, là, qui lui pète le bras aussi là. Tu vois, en fait, souvent, c'est des faux bras, des machins, des trucs.
Et j'ai cherché un contorsionniste. C'est un gars qui s'appelle Mehdi, c'est un copain de Pierre, tout bas, qui est là. Ah ouais, et en fait, le mec, moi je m'arrête là. Ouais. Lui, il va là. Donc en fait, on lui disait, bon, tu dis Mehdi quand t'as mal, vas-y, vas-y. Il parle tranquille, lui. Vas-y, vas-y. Et Alban, tu sais, oh. Manu, on a un petit cadeau. Oh. Ah ouais, quand même. Et tu sais quoi, j'ai failli vous dire, les gars. Vous avez pas un petit truc 4K là? Nickel. Ouais, c'est une coupe là, c'est nickel. Ah, c'est super, ouais, c'est bien. On aime bien, nous. Au-delà d'eux, j'ai toujours cette espèce de truc au-dessus où je viens du cinéma d'action et du cinéma d'horreur. J'ai grandi avec tout ce cinéma-là. Donc moi, dans ma tête, un coup de poing va se transformer automatiquement en un truc un peu gore et méchant. Eux, ils ont un peu moins cette culture. Et sur le coup, on s'apporte plein de choses. Comme je te disais tout à l'heure, on vient tous les jours ici, on s'entraîne. Des fois, on arrive, on est tous rincés. Oh, je crevais. Des fois, je vais arriver, j'ai pas d'idée. Puis d'un seul coup, tout va venir, parce que lui va m'amener ça. Et regarde, tout le monde se marre, tout le monde se propose. Et je vais toujours avoir pioché quelqu'un qui a envie et qui va, tu vois. Non, j'ai pas envie.